Bonjour, bienvenue chez EasyBourse. Voici une vidéo pratique pour mieux comprendre ce qu'est le service du règlement différé et comment l'utiliser sur EasyBourse. Donc nous allons voir ensemble les principes du SRD, avantages, inconvénients. Est-ce qu'on peut investir sur toutes les sociétés? On verra qu'on peut investir sur les plus grandes sociétés françaises. Comment en bénéficier de manière pratique? Quel effet de levier avoir? On verra que sur EasyBourse, on pouvait avoir l'effet de levier x3 ou x5. Le calendrier, un calendrier un peu spécifique par rapport au calendrier usuel. La couverture, et puis également aussi comment paramétrer ces instructions de report, comment faire du SRD sur plusieurs mois. La vente à découvert, comment investir donc à la baisse. Également aussi quelques spécificités sur les OST, sur les opérations sur titre. Alors, qu'est-ce que c'est que le service du règlement différé? En premier lieu, c'est une alternative au marché comptant. Quand vous passez un ordre, vous avez une fiche de passage d'ordre, vous avez un petit menu déroulant qui vous permet de sélectionner soit au comptant, soit au SRD. Vous pourrez le faire au SRD si vous avez un compte titre. Avec un PEA, un PEA-PME, ce ne sera pas possible. Donc, un compte titre également. Il vous faudra la formule Easy Premium ou Easy Expert ou Easy Intense. Mais si vous avez la formule Easy Découverte, eh bien, il va falloir la changer. Vous pouvez changer gratuitement de formule une fois par an si vous voulez faire du SRD. Le règlement différé, comme son nom l'indique, implique un règlement plus tard. Et ce plus tard, en fait, c'est un règlement en fin de mois, c'est le dernier jour de bourse du mois, on appellera ça le jour du règlement. Et si vous achetez aujourd'hui, par exemple le 20 novembre, quelque chose, des titres, et que vous allez finalement les payer à la fin du mois, eh bien ça veut dire qu'il y a un prêt en attendant qui est fait. Ce prêt est fait par EasyBourse et c'est un prêt qui a un coût de 0,022% par jour calendaire. Par jour calendaire, c'est-à-dire que c'est tous les jours, également le samedi et le dimanche, que ce taux est appliqué. Et donc, il y a un bilan, il y a un règlement qui est fait le dernier jour de bourse du mois, mais pour faire ce règlement, eh bien, 4 jours avant, il y aura ce qu'on appelle la date de liquidation, où on va arrêter toutes les positions détenues pour faire un bilan, un récapitulatif, et donner lieu à tous les calculs pour impacter votre compte espèce le jour de règlement. Voilà, continuons sur les grands principes généraux avec ses avantages et inconvénients. L'avantage numéro 1 du SRD, c'est l'effet de levier, c'est-à-dire que vous pourrez démultiplier vos performances. Effectivement, avec le SRD, comme on va vous prêter l'argent, on va vous prêter, par exemple, si vous n'avez que 1000 euros d'espèces sur votre compte espèce EasyBourse, eh bien, on va pouvoir vous prêter jusqu'à 5000 euros. Là, 5000 euros, c'est quand vous bénéficiez de l'effet de levier x5. Et si vous avez fait un achat sur 5000 euros, eh bien, on voit bien que vous aurez 5 fois plus de performance ou de plus-value, mais également aussi de moins-value que si vous aviez investi que sur 1000 euros. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. La vente à découvert, c'est pour ceux qui donc ont des estimations baissières sur tel titre. L'idée, c'est de vendre aujourd'hui et d'acheter plus tard. Voilà, donc de ne pas respecter du tout la chronologie habituelle. Si vous vendez aujourd'hui à 10 euros et que vous achetez dans une semaine à 9 euros, eh ben, vous aurez fait, à la date de règlement, de liquidation, on va constater que vous avez fait 1 euro de plus-value par action et on vous créditera ces plus-values à la date de règlement. Voilà, donc la vente à découvert, c'est vendre aujourd'hui sans avoir du tout le titre dans votre portefeuille pour pouvoir acheter quand le titre aura baissé. Donc ça ne respecte pas la chronologie, mais avec le principe du SRD, eh ben, on regardera uniquement à combien vous avez acheté et à combien vous avez vendu, quelle que soit la chronologie. Point important également sur le SRD, quand vous investissez avec le SRD, vous n'êtes pas juridiquement propriétaire des titres et il n'y a pas de taxe locale qui s'applique.
Donc la taxe locale de la TTF, la taxe sur la transaction financière de 0,3% qui s'applique sur les plus grandes capitalisations françaises. Voilà, donc tant que vous restez dans le cadre du SRD et que vous n'en sortez pas, eh bien cette taxe-là n'est pas appliquée. Autre avantage aussi, c'est utilisé par ceux qui veulent investir tout de suite, et n'ont pas la trésorerie suffisante tout de suite pour le faire, parce que pour des raisons de gestion de trésorerie ou pour faire de la couverture. Voilà, donc il y a plein de besoins ou plein de possibilités qui sont recherchées par les investisseurs au SRD. Le risque, premièrement, c'est l'effet de levier. On peut donc perdre rapidement, puisqu'il y a un effet de levier de x5 qui peut s'appliquer à la baisse. Donc ça peut aller très vite, donc prudence. Il y a également aussi les frais de CRD, les commissions de règlement différées. Donc c'est le prêt, le taux du prêt. Et également aussi, si vous voulez proroger, c'est-à-dire continuer sur un deuxième mois SRD, il y a des frais de prorogation, des commissions de prorogation de 0,34%, minimum 11 €. Aussi à noter que quand vous êtes au SRD, vous n'êtes pas propriétaire des titres, et donc vous ne pouvez pas participer aux EPA ni aux EPE. Donc sur quelle société vous pouvez acheter quand vous êtes au SRD? Alors ce sera des sociétés françaises et les plus grandes capitalisations françaises. Effectivement, il y a des critères de volume et de capitalisation, notamment sur le SRD court. SRD court, c'est quand on fait de la vente à découvert. SRD long, c'est quand vous êtes à la hausse. Sachez qu'une société peut décider de ne pas être éligible au SRD, notamment à la vente à découvert. Voilà, donc toutes les sociétés qui pourraient l'être ne le sont pas forcément. Comment voir sur EasyBourse lesquelles le sont? Eh bien, voilà, allons sur le site EasyBourse. Voilà, revenons, hop, ici. J'ai dans s'informer d'investir plutôt les palmarès. Et dans les palmarès, je peux notamment retrouver toutes les sociétés qui sont éligibles au SRD qui sont là. Voilà. Sachez que les ETF sont souvent aussi éligibles au SRD long seulement. Alors, comment bénéficier du SRD? Eh bien, donc quand vous ouvrez un compte chez EasyBourse, vous transférez un compte, on vous pose la question, est-ce que vous connaissez le SRD? Quel est votre niveau de risque? Et ceci vous permet assez facilement de bénéficier d'un effet de levier de x3. Vous pouvez aussi en faire la demande auprès de notre service client, par email ou par téléphone. Pour bénéficier de l'effet de x5, il y aura un formulaire à remplir pour en faire une demande spécifique. Ce formulaire, il est sur le site EasyBourse, dans les formulaires qui permettent de gérer totalement votre compte. Donc vous allez dans mes outils formulaires, et si vous retrouvez par exemple le formulaire de demande de levier 5 qui est là. Alors, le calendrier SRD, effectivement, on a vu, j'ai cité le jour de règlement, le jour de liquidation. Le jour de règlement, c'est ce jour-là où ça va impacter votre compte espèce. La date de liquidation, c'est 4 jours avant, pour pouvoir en gros faire le bilan et le récapitulatif, et pour faire les bonnes opérations sur votre compte espèce le jour de règlement. Et ceci donne lieu et fait qu'il y a un mois SRD, et le mois SRD commence eh bien, dès le lendemain de la date de liquidation. J'ai un petit schéma pour que ce soit peut-être un peu plus concret. Donc le mois SRD de novembre 2023 s'arrête à la date de liquidation du lundi 27 novembre. Donc le jeudi 30 novembre, ce sera la date de règlement de ce que vous avez fait au mois de novembre. Et le mois SRD de décembre commencera le mardi 28 novembre et s'arrêtera le vendredi 22 décembre.
point important sur le SRD, comme il y a un prêt, et bien EasyBourse va vous prêter de l'argent, mais il y aura en quelque sorte une caution, un gage, des ratios prudentiels qui vont être faits pour que tout ceci se fasse en termes de sécurité. Et donc, qu'est-ce que va faire EasyBourse? Eh bien, EasyBourse va regarder ce que vous avez dans votre portefeuille en termes d'espèces et en termes de titres pour savoir quelle va pouvoir être votre exposition au SRD. Voilà, donc là, prenons l'exemple où vous bénéficiez d'un effet de levier de x5. Eh bien, si vous avez uniquement 1000 euros d'espèces dans votre compte titre, eh bien, vous allez pouvoir investir au SRD jusqu'à 5000 euros, voilà, x5. On va aussi regarder, pour ce calcul, ce que vous pouvez avoir comme titre. Alors, supposons que vous ayez que des actions CAC All Tradable. Là, vous avez uniquement 1000 euros d'actions CAC All Tradable. Eh bien, vous pourrez investir pour 2500 euros au SRD. Et supposons que vous ayez 1000 euros d'espèces plus 1000 euros d'actions CAC All Tradable, et ben vous allez pouvoir investir pour 5000 plus 2500 pour 7500 euros sur des actions au SRD. Point important à noter, vous ne pouvez pas couvrir une position SRD avec le même sous-jacent. Supposons que vous ayez dans votre portefeuille au comptant l'action Sanofi. Vous ne pouvez pas vous servir de ces titres détenus sur Sanofi au comptant pour augmenter votre couverture et pouvoir acheter encore davantage de choses au SRD. Prenons quelques exemples. Supposons que vous ayez un compte titre avec uniquement 2000 euros en espèces et que vous bénéficiez de l'effet de levier x5. Il y a l'action A qui vous intéresse, vous pensez qu'elle va monter, très bien, vous l'achetez, vous achetez 1000 titres de l'action A à 10 euros le 20 novembre. Scénario 1, donc le 24 novembre, vous constatez que le cours a monté, c'est très bien, et vous décidez de vendre. Vous faites une vente au SRD. Alors attention, il faut bien que lorsque vous faites l'achat, vous indiquez bien SRD, et quand vous allez faire la vente, il faut bien indiquer SRD dans le petit menu déroulant. Donc, nous, la date de liquidation, on va constater que vous avez fait 1000 euros de plus-value, et au jour du règlement, on va créditer votre compte espèce de ces 1000 euros de plus-value. Également aussi, votre compte espèce sera impacté des frais de courtage, en l'occurrence si vous avez Easy Premium ou Easy Expert, et également sera impacté des frais de CRD qui sont calculés par jour calendaire, donc tous les jours, également le samedi et le dimanche. À noter qu'il n'y a pas de TTF. Deuxième scénario, exemple, toujours 2000 euros en espèces sur votre compte espèce de votre compte titre, effet de levier x5, vous achetez 1000 titres à 10 euros aujourd'hui, et par contre, là, dans 4 jours, vous vendez, parce que vous constatez que le cours a baissé, et vous vendez. Donc on va constater, nous, à la date de liquidation, que vous avez une moins-value latente de 1000 euros, et au jour de règlement, eh ben, on va débiter votre compte espèce de ces 1000 euros, et on va débiter également aussi le frais de courtage et les frais de SRD. Donc un point important, quand vous faites des achats-ventes dans un mois SRD, eh ben, finalement ce qui va être impacté, ce sera votre compte espèce le jour du règlement. Troisième exemple, le cours monte et vous ne vendez pas. Vous ne vendez pas, donc vous êtes toujours en position à la date de liquidation. Et donc là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez vous faire livrer les titres, ça veut dire sortir du SRD pour maintenant détenir les titres au comptant. Donc pour les détenir au comptant, eh ben, il va falloir que vous les payiez ces titres. Et donc il va falloir que vous ayez les 10 000 euros sur votre compte espèce à la date du règlement pour pouvoir les financer. Comme vous passerez maintenant au comptant, eh bien, vous serez éligible à la TTF et vous posséderez véritablement les actions.
soit, deuxième possibilité, vous décidez de continuer sur un nouveau mois. Vous dites, ben, très bien, je suis en plus-value, mais je pense que je peux en avoir encore davantage de plus-value. Donc vous prorogez, vous reportez votre position, l'investissement continue à courir. Et là, notamment dans le suivi de votre portefeuille, il y aura un prix moyen d'achat qui sera indiqué, sera celui du jour de liquidation. C'est-à-dire que comme on va impacter votre compte espèce avec la plus-value latente SRD, eh bien, donc votre compte espèce va augmenter et votre prix moyen d'achat sera celui du jour de liquidation pour que les choses soient bien équilibrées sur ce que vous avez dans votre portefeuille. Voilà. Quatrième possibilité, effectivement, le cours baisse et vous ne vendez pas, c'est un peu la même chose. Vous pouvez toujours vous demander à faire livrer les titres, même si le cours a baissé. Et vous pouvez aussi proroger votre position pour vous donner plus de chances que ça revienne dans le positif. Allons sur le site EasyBourse, juste pour voir comment on paramètre ceci. Donc j'ai ma synthèse. Alors juste dans ma synthèse, on voit effectivement il y a un petit tableau de suivi de couverture. Combien je peux acheter au comptant, combien je peux acheter au SRD. Donc là on voit effectivement l'effet des multiplicateurs, parce qu'il se base à la fois sur mes espèces et sur mes titres. Il y a est-ce que je suis en position SRD. Et puis après, pour suivre les choses de manière plus particulière, il y a mes tableaux SRD avec mes instructions de la prorogation. Donc je peux décider oui, ce que je veux faire, est-ce que je veux livrer ou pas les choses, ou les proroger, les prolonger. Voilà, donc j'ai toutes les possibilités qui me sont proposées. Alors, un point important du SRD, c'est effectivement c'est le fait de pouvoir, comme on prête de l'argent, il y a ce qu'on appelle la couverture. La couverture, c'est respecter les ratios qui permettent à EasyBourse de vous prêter de l'argent dans de bonnes conditions. Donc la couverture, c'est ce fameux effet de levier de x5. On va regarder vos espèces, on va dire, si vous avez 20 000 euros d'espèces, on va pouvoir vous prêter pour 100 000 euros au SRD. Et si vous avez des titres, elle va aussi appliquer un effet démultiplicateur. Si vous avez les titres Sanofi dans votre portefeuille, vous n'allez pas pouvoir utiliser vos titres Sanofi pour acheter spécifiquement l'action Sanofi. Donc là, il y a une petite coquille, mais c'est bien Sanofi que j'aurais dû indiquer. Et donc, avec 42 000 euros dans mon portefeuille, je peux investir pour 145 000 euros en général au SRD et que sur 22 500 euros sur Sanofi. Voilà le principe de ce schéma-là. Donc voilà, je rappelle, 42 000 euros en bon portefeuille, je peux investir pour 145 000 euros et 122 500 euros sur Sanofi. Maintenant, regardons un peu comment va évoluer cette couverture. Supposons que le titre Sanofi s'apprécie et passe de 122 500 euros à 132 500 euros. Est-ce que mes équilibres vont continuer à être respectés? La réponse est oui, parce que les 10 000 euros de plus-value latente SRD vont être considérés comme des espèces et pourront même servir à couvrir un achat supplémentaire de 50 000 euros. Voilà. Donc, et si jamais le titre Sanofi baisse, pas de 122 500 euros à 102 500 euros, ces 10 000 euros de moins-value viennent en moins de mon compte espèce et vont réduire de 50 000 euros, parce qu'il y a toujours l'effet de levier x5 qui joue, ce que je peux avoir au SRD. Donc, je pourrais détenir beaucoup moins de titres au SRD. Prenons un petit exemple. Donc, ma position est passée de 122 500 euros à 132 500 euros. Très bien. J'ai 10 000 euros de plus-value latente. Ces 10 000 euros de plus-value latente sont considérés comme des espèces et j'applique l'effet de levier x5. Et donc, je peux détenir maintenant au SRD 172 500 euros au SRD, alors que j'ai 132 500 euros. Donc, tout va bien. J'ai une marge importante par rapport à ce que je détiens. Donc, ça va bien. Deuxième scénario, j'ai 10 000 euros de moins-value latente sur Sanofi. Ces moins-values sont considérées comme
des espèces. Je vais appliquer un effet levier de x5, donc je pourrais détenir 50 000 euros de moins au SRD. Je pourrais détenir que 72 500 €, alors que j'ai 112 500 €. Donc là, c'est un problème. Là, il y a une insuffisance de couverture. Et EasyBourse va demander au client de vite rétablir les équilibres. Voilà. Voilà, donc le paramétrage, je l'ai dit. Allons maintenant regarder ce que c'est que la vente à découvert. Puis on reviendra un petit peu sur ces histoires d'alerte sur couverture. Donc, je pense que l'action A va baisser. Très bien. Je vais sur mon compte EasyBourse, dans ma fiche de passage d'ordre, et je mets que je veux vendre 1000 titres de l'action A au cours de 10 €. Alors, je n'ai pas du tout cette action dans mon portefeuille, ni au comptant, ni au SRD, mais j'indique que je la vends. Voilà. Je la vends alors que je ne l'ai pas. Très bien. Le cours baisse, c'est mon scénario. Et dans quelques jours, je vois que le cours est passé de 10 € à 9 €, donc j'achète. Et que va faire EasyBourse à la date de liquidation? Elle va constater que même si j'ai vendu avant d'acheter, ce qui est important, c'est que j'ai acheté à 9 € et que j'ai vendu à 10 €. Donc j'ai 1000 € de plus-value, et c'est ces 1000 € qui vont venir être crédités sur mon compte espèces à la date de règlement. À la date de règlement s'appliquera également les frais de SRD. Voilà le principe de la vente à découvert. Si le scénario se passe mal et que finalement les équilibres de couverture ne sont plus respectés à un moment donné, EasyBourse va vous demander de vite rétablir les équilibres. Voilà, donc comment ça se passe? Il y a un problème aujourd'hui. Le lendemain, on vous envoie un email et un message bloquant dans votre messagerie. Donc il vous faut réagir. Si le lendemain matin, vous n'avez toujours rien fait, alerte numéro 2, envoi d'un email, et on vous donne une sorte d'ultimatum de couvrir votre position avant 15h30. Et si à 15h30 vous ne l'avez pas fait, EasyBourse a non seulement le droit, mais le devoir, une obligation, c'est une obligation réglementaire, de faire en sorte que votre couverture soit rétablie. Et dans ce cas-là, EasyBourse pourra intervenir de manière discrétionnaire sur votre compte pour faire des ventes, par exemple, et rétablir les équilibres. Sachez qu'il y aura aussi des opérations, des frais d'opération de 27 € qui seront comptabilisés. Donc vous, dès qu'il y a un problème de couverture qui peut se passer, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez soit rajouter très vite des espèces, soit faire des ventes de vos positions SRD, ou pourquoi pas des ventes de vos autres titres, pour que tous les ratios soient respectés. Voilà, donc j'ai dit qu'au SRD, à la date de règlement, on impactait les plus-values SRD constatées à la date de liquidation, ou on impactait les moins-values, et on repart le mois suivant avec des prix d'achat moyens qui sont ceux constatés à la date de liquidation. Voilà, donc, également aussi un point important, quand vous êtes au SRD, vous n'êtes pas propriétaire des titres, donc vous ne percevez pas le dividende ni l'avoir fiscal, mais cependant vous en bénéficiez car vous avez une indemnité compensatrice égale au montant net du dividende. Mais si jamais vous êtes à la vente à découvert, vous êtes short, eh bien, de manière symétrique, vous devez régler ce montant. Et c'est à peu près le même principe pour les droits d'attribution et de souscription. Si vous êtes long, vous en bénéficiez. Si vous êtes court, eh bien, il va falloir que, au contraire, eh bien, vous compensiez ces montants-là. Sur le SRD, on ne peut que vous inciter à déjà bien comprendre ce que vous faites, à être prudent, progressif dans votre pratique, avoir quelques méthodes de gestion du risque. Sachez donc que vous pouvez perdre plus que votre capital investi.
effectivement, si vous n'avez que 1000 euros dans votre compte espèces et que vous investissez sur 5000 euros, et que les 5000 euros, vous investissez sur quelque chose qui perd complètement sa valeur, et potentiellement vous serez à moins 4000. Et donc, en n'ayant que 1000 au début, EasyBourse peut vous demander de rembourser 4000. Voilà, donc ça c'est un scénario très défavorable, mais qui est théoriquement possible. Dernier petit point à voir, si vous n'êtes pas client EasyBourse encore, notre service commercial pour vous accompagner, vous donner tous les éléments. Si vous êtes client EasyBourse, que vous avez besoin de précision, d'éléments techniques sur ce que vous avez fait, sur ce que vous pourriez vouloir faire, contactez-nous par email ou par téléphone. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis donc à très vite sur EasyBourse. Bonne fin de journée.